À chaque fois que je parle de ma passion, la philosophie, on me répond toujours la même chose. Tu fumes? Si, un petit peu, un petit peu. Ou alors, la philosophie? J'ai jamais rien compris. Émile Zola? Ça n'a rien de plus, ça. Alors on va faire simple, on va se monter une tartine face cam. Si tu fumes un petit peu, reviens ici, reviens ici, reviens ici. Du pain, eau, farine, gluten. La base. Ce pain, c'est la vie, notre existence. Simple. Mais maintenant, petite garniture, de la banane. Venant très probablement d'un bananier. Premier morceau, le quotidien. Céréales avant ou après le lait. Deuxième morceau, les histoires qu'on consomme et qu'on se raconte. Papa, comment on fait les bébés? Et puis, les célébrités. Non mais allô, t'as pas de shampoing? T'as pas de shampoing? Mais allô, t'as pas de shampoing? Mais maintenant, il faut lier tout ça. La philosophie. L'huile d'olive, elle sert à prendre du recul sur sa tartine. Mais il nous manque la petite cerise sur le gâteau. Les parents font des enfants, les philosophes font des concepts. Poivre noir. Notre tartine philosophique est prête. Il ne nous reste plus qu'à goûter à une idée. Et si un philosophe, Aristote, analysait un film, Le Loup de Wall Street? On en parle? On en parle? On peut en parler ou... Ça, c'est l'analyse. Un petit peu, un petit peu. Oh, le poivre. Qu'est-ce que j'ai soif? Non, mais j'ai vraiment soif. Mais pourquoi c'est trempé? Tu dérailles complet, toi. Qu'est-ce qui fait chaud? Ah, il fait encore chaud. Hein. Ah bah là, on est bien. Ah, j'ai froid. Il fait froid. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'exagère tout? Moi aussi. Mais c'est pourtant simple. Je n'ai aucune limite. Et Aristote appelle ça l'excès. Mais prenons un exemple. Imaginons quelqu'un qui n'a vraiment aucune limite. Jordan Belfort dans Le Loup de Wall Street. Lui, c'est Jordan Belfort, un trader devenu millionnaire, obsédé par l'argent, le plaisir et le fait d'en avoir toujours plus. Dans le film, il gagne énormément d'argent. Il achète des voitures, des bateaux, des maisons. Il dépense sans limite. Il fait la fête sans s'arrêter. Pour résumer, il accumule, il dépense, il recommence. Mais l'excès, ce n'est pas juste Jordan Belfort. Ce n'est pas que l'argent non plus. Il est aussi dans les choses simples. Qu'est-ce que j'ai les lèvres pâles? J'ai de ces boutons. Ah, on voit pas assez mes yeux. On voit pas assez mes yeux. Parfait. Là, au moins, ça se voit pas. Impeccable. Bon, on a compris, l'excès, c'est quand on n'a plus de limites, quand on en fait trop. Et pour Aristote, c'est une erreur, car ça crée un déséquilibre. Mais l'erreur, ce n'est pas seulement d'en faire trop, c'est aussi de ne pas en faire assez. Et Aristote appelle ça le manque. Et ce manque, on le voit aussi dans le film. Au début, il perd son travail du jour au lendemain, il se retrouve sans rien, il doit chercher du travail, il finit dans une petite boîte loin de Wall Street, à vendre des actions à quelques centimes avec presque rien. Pour résumer, il est dans le manque. D'un côté, l'excès, le trop, déséquilibre. De l'autre, le manque, le pas assez, déséquilibre aussi. Et la solution d'Aristote? Trouver le juste milieu. L'équilibre. Pour Aristote, il faut trouver le juste milieu pour trouver l'équilibre, pour arriver au bonheur. De goûter au bonheur, de goûter à l'eudémonia en grec, au bonheur. Mais trouver le juste milieu, si c'était si facile, Aristote le dit lui-même. Le juste milieu est en toute chose ce qu'il y a de plus difficile à atteindre. Mais pour trouver ce juste milieu, peut-être que la question à vraiment se poser, c'est qu'est-ce qu'on met vraiment sur notre tartine? Moi, j'aime vraiment bien, c'est joli. Ça fait discret en plus. Ça fait ni trop, ni pas assez. Ni pas assez.